Bonjour à tous et bienvenue sur Finance for Non-Finance, la chaîne qui rend la finance facile. Aujourd'hui, cas pratique avec l'analyse d'une annonce qui nous a été envoyée par Ronan, qu'on remercie. Une annonce qui est vraiment très intéressante puisqu'à la première lecture, j'ai strictement rien compris. N'hésitez pas à envoyer les annonces que vous voulez qu'on voit analyser, que ce soit sur la page Facebook, dans le groupe WhatsApp ou dans les commentaires de la vidéo YouTube. On se fera un plaisir de les regarder. Donc j'y reviens sur cette annonce parce que vraiment la première fois où je l'ai lu, je ne connaissais pas le mécanisme du portage immobilier et je vous avouerai que j'ai strictement rien compris. Lorsque la première fois j'ai lu l'annonce, je remercie donc encore Ronan. Donc l'annonce Le Bon Coin, typique, rien de particulier. Donc c'est un professionnel qui vend ça et effectivement Portage Invest qui est donc une société qui est spécialisée dans le portage immobilier. Les photos, vous allez le voir, on ne va pas apprendre grand chose, hormis que c'est un pavillon. Pavillon qui est donc avec un extérieur qui a l'air plutôt en bon état, que ce soit sur la toiture, les intérieurs, une décoration qui est un peu dans son jus, mais qui est en bon état. Vous voyez, les huisseries, la cuisine, ça a l'air d'être plutôt bien entretenu. Voilà, pareillement, la salle de bain carrelée. On retourne dans la véranda, l'extérieur avec la véranda qu'on voit là. Donc, vous voyez le pavillon de campagne assez classique et plutôt bien entretenu. La localisation. Alors, la localisation, je ne l'ai pas trouvée dans l'annonce. En fait, je l'ai trouvée par les informations que je suis allé gratter ensuite, mais elle est annoncée comme étant sur Amiens. Et en fait, on m'a dit ensuite, la personne qui est en charge du truc m'a dit qu'en fait, elle était entre Amiens et Compiègne. Pour ceux qui ne voient pas bien la géographie, Amiens et Compiègne, c'est donc dans le nord de la France. Vous avez Paris, Lille, Amiens, Compiègne. Donc si on s'attache un petit peu à regarder, mais qu'est-ce qu'il y a entre Amiens et Compiègne? Vous pouvez le voir, on va mettre une vue satellite pour que vous compreniez un peu mieux. Mais c'est donc des champs, des forêts et rien du tout en fait. Il n'y a strictement rien. C'est un peu la diagonale du vide. Alors ici vous avez l'A1, donc l'autoroute A1 qui passe, Roy qui a un nœud logistique. Mais hormis ça, vous n'avez pas grand-chose. Retour à l'annonce. Donc l'annonce, je vais insister, je vais la mettre dans le descriptif, mais je vais insister sur les points qui sont intéressants pour moi. Et pour vous, bien sûr, les points un petit peu saillants. Donc, déjà, c'est une opération de réméré. Donc réméré, je ne savais pas ce que ça voulait dire, je suis donc allé voir sur Google, classique, je ne sais pas, Google it. Opération de réméré, c'est donc une opération de portage. Qu'est-ce qu'une opération de portage immobilier? Je vais vous lire immédiatement une définition que j'ai trouvée pareillement sur Internet. C'est un système qui a pour but de permettre aux propriétaires en difficulté de vendre leur propriété pour pouvoir la racheter ultérieurement. Ils peuvent ainsi disposer d'une liquidité conséquente qui permettra de faire des actions financières. Donc, entre vous et moi, c'est donc des gens très endettés qui peuvent plus supporter la charge financière de leur maison, que ce soit par un emprunt ou autre, et qui donc, en gros, vous la vendent pour avoir de l'argent, un peu nettoyer leurs finances, et ensuite, éventuellement, vous la rachetez. Et ce qui est important, c'est qu'ils ont la possibilité de vous la racheter, non pas l'obligation de vous la racheter. On y reviendra à la fin. Donc, je retourne sur l'annonce. Donc ici, hop, donc pas de vacances parce que l'actuel propriétaire relouera sa maison sur une durée maximale de 5 ans. Il vous donne le rendement qui est en fait la résultante du loyer qui sera donné ensuite. Vous avez la descriptive de la maison ici. Bon, voilà, vous verrez, c'est du classique, c'est le pavillon, c'est what you see is what you get on the pictures. Conditions financières, donc c'est une maison vendue meublée avec une décote, donc de 25% à 187 500. L'appel de fonds du notaire est de 211 700 euros et le loyer mensuel de 1261 euros. Fautes de frais de notaire seront remboursés lors du rachat final, ainsi que les frais d'agence. 2 ans de loyer sont prépayés par le notaire. Alors, les deux manières de trouver de l'information là-dessus, ou les trois plutôt, vous avez Google, vous avez meilleuragent.com qui vous donnera des prix, et vous avez ensuite tout simplement cliqué sur envoyer un message, vous envoyez un message, vous posez des questions, c'est donc ce que j'ai fait en amont de cette vidéo. J'ai donc eu cette fiche. Vous allez voir qu'il y a pas mal de trucs en fait qui me chagrinent parce qu'en fait entre la fiche et l'annonce, j'ai des informations qui ne sont pas concomitantes. Typiquement, si vous regardez l'appel de fonds du notaire ici, l'appel de fonds du notaire, on nous annonce 211 700, pardon, et ici on nous annonce 180 500. Alors, je suis pas radin, mais je vous avoue que si je peux économiser 30 000 balles, je suis pas mécontent non plus. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, écoute, on va faire une valo,
une petite valo Excel qui va bien. On va prendre un modèle d'investissement locatif, donc le modèle Excel qu'on a classiquement sur les investissements locatifs, donc achat avec de la dette et un locataire ou plusieurs. Et on va essayer de tordre un peu ce modèle-là. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Donc vous voyez, j'ai essayé de rentrer le 181 et des broquis. Alors je suis pas arrivé exactement à ce qu'ils voulaient. Là j'ai 180 830 et eux ils me parlent de 181 500. Bon an mal an, on arrive à 181 000 euros. Si tant est qu'il n'y ait pas 30 000 à rajouter, hein, donc forcément. Et ensuite, je suis donc allé voir donc le levier, donc le financement, comment ça se passe. Donc je mets 40 000 euros en apport en capital et 140 en dette. Pourquoi 80-20? Parce que c'est à peu près ce qu'on voit chez les banques en ce moment. Les banques vont plus vous prêter du 100-0, ils vont plus vous prêter du 90-10, ils vont vous prêter du 80-20. Pour la bonne et simple raison qu'ils veulent limiter les investissements locatifs. Le meilleur moyen, c'est de demander des contreparties qui sont plus difficiles à obtenir, donc mettre plus d'argent de votre poche. Forcément, vous ne touchez pas le projet si vous ne les avez pas. J'ai donc fait emprunter sur 20 ans un taux fixe d'un 50, une assurance que j'ai mis à 0,20, ça fait donc 700 euros d'échéance. Ici, les caractéristiques de la maison, c'est du très classique, rien à chercher. Le loyer, 1261 euros, je n'ai pas mis de vacances, j'ai mis ma taxe foncière, une assurance et une maintenance. Maintenance que j'ai mise assez faible, parce que la personne, je suppose qu'elle va continuer à prendre soin de la maison qu'on a vue en photo. Donc ensuite, ça me fait un tableau d'amortissement assez classique sur la somme que j'ai empruntée, soit 141 000 euros. Donc je pars de 141, j'arrive à 0. Je n'ai pas mis d'attrition, qui sont les hypothèses que je mets quand je fais du locatif. Je n'ai pas mis tout ça. Et j'ai fait un petit ajout par rapport au tableau habituel, qui est donc le portage. Pourquoi? Parce que les 2 premières années, je ne touche pas de loyer ici, comme vous pouvez le voir. Par contre, j'ai 2 ans d'avance de loyer, donc j'ai les 30 000 euros dont il nous parle dans l'annonce. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mis 211 000 euros, donc du remboursement qui nous est fait au rachat fait par le propriétaire. Sachant que je prends l'hypothèse que la personne fait ça au bout d'un an. Plus elle attend, plus elle s'approche de l'échéance qui est à 5 ans, plus ça lui coûte cher parce qu'elle paye des loyers. Alors là, ça lui laisse du temps pour restructurer sa dette, mais ça lui coûte cher en loyer. Je rembourse mon emprunt qui est de 141 000 euros, donc ce qui était ce que j'ai emprunté à la banque. Je me rembourse moi-même aussi mes 40 000 euros, hein, parce que si je ne les compte pas, j'ai quand même 40 000 euros dans le baba. Et voilà. Et donc ma trésorerie ensuite, après j'ai tout mis à zéro puisque je considère qu'il n'y a plus de loyer vu que j'ai revendu la maison. Ce qui veut dire que la trésorerie totale de ce portage, au final, la première année, j'ai 7 000 euros. Ensuite, je touche 20 000 euros, ce qui fait qu'en cumulé, j'ai 28 000 euros. Le reste est caduc, car hop, le projet est terminé à ce moment-là. Donc on se dit, c'est génial ce projet, j'ai 7,5 de rendement pendant un an et 28 000 à la fin des 2 ans. Je touche 28 000. Là où je vois des risques à ce projet-là, j'en vois plusieurs. Le premier, c'est un risque de contrepartie. Le risque de contrepartie, c'est que la personne qui est en face de moi, donc qui va être mon locataire, est quelqu'un qui n'était déjà pas très bonne pour restructurer ses finances, puisqu'elle a déjà fait 145 000 euros de dette qu'elle doit racheter, et que là, on lui dit, attendez, moi, vous allez être ma contrepartie qui va me payer. Donc déjà, ça veut dire que je vais avoir besoin de plus d'informations sur cette personne pour pouvoir investir, parce qu'elle va être la personne qui me donne de l'argent. Là, considérant ce projet-là, j'ai besoin de plus d'informations que le classique locataire où je demanderais juste les fiches de paye. J'ai besoin de comprendre comment elle vit, quoi. Je vais faire le banquier. En fait, je deviens un peu le banquier de cette personne, quelque part. Le deuxième risque que j'y vois, c'est le financement. Pourquoi? Parce que ma banque, si je lui présente ce projet-là, je pense qu'elle va tiquer sur plusieurs choses. La première, c'est que je vais lui dire, je vais emprunter sur 20 ans, qui est en général ce qui est communément admis pour faire un projet locatif, mais j'ai des chances de vous rembourser dans un an et au max, je vous rembourse dans 5 ans. Donc ça peut toujours se négocier avec la banque, mais encore une fois, c'est quelque chose qui achoppe. Le troisième risque que je vois et qui pour moi est le plus dangereux, c'est que c'est une option d'achat de l'actuel propriétaire. Et que ce qui veut dire que cette personne, que ce soit entre la première et la 5e année du projet, elle n'est pas obligée d'acheter, elle a l'option, donc la possibilité, rien ne l'y force, elle n'a pas d'obligation d'acheter, ce qui veut dire que moi, je peux me retrouver avec une maison qui est entre Amiens et Compiègne, qui n'est pas forcément là où j'habite, où la tension locative, je ne connais pas forcément, j'ai même pas la localisation, et donc sans cette information-là, je ne peux pas prendre ce risque-là.
Alors effectivement, le 7,5 a l'air super alléchant, le 28 000 à la fin a l'air super alléchant, mais la prise de risque est assez forte. Et encore une fois, je pense que le financement peut être un souci. Le banquier, voyant ce montage-là, il va se dire, écoutez, non. Déjà en ce moment, on se rend compte, alors quand je dis en ce moment, on est en novembre 2020, on a des problèmes à financer des investissements locatifs parce que les demandes des banquiers sont très fortes et très exigeantes. Un projet comme ça est effectivement très rentable, mais aussi très risqué. Ce qui veut dire qu'une fois que vous avez votre maison qui est entre Amiens et Compiègne et que vous ne la louez pas, on est à 700, allez, on va dire 800 euros tout compris avec toutes les charges, on est à 800 euros par mois. Donc si vous faites rapido un 800 par mois, ça fait 9600 euros par an de perte. 9600 euros quand vous êtes à 28, ça veut dire qu'en 3 ans, si vous ne louez pas 3 ans, c'est fini. Donc ça peut aller très vite et encore une fois, il faut avoir la trésorerie pour pouvoir supporter ça. Voilà, c'était mon avis sur le portage, ce cas pratique de portage immobilier. Si vous pensez que je me trompe, si vous pensez que j'ai raté quelque chose, si vous pensez que le portage immobilier c'est super, écoutez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je vais mettre tous les documents dans la description, comme ça vous pourrez télécharger et un peu jouer vous-même avec la valorisation, etc. Et puis n'hésitez pas, et si vous en avez déjà fait, je serais ravi aussi d'entendre vos témoignages. À bientôt sur Finance for Non-Finance et bonne soirée.